Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 22 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Comme je l'ai annoncé à l'épisode précédent, aujourd'hui on s'attaque au menu principal, donc ça va être un épisode relativement simple, mais ça va aussi être un épisode relativement délicat parce que je vais vous proposer un design de menu et vous allez pouvoir au choix soit suivre mes indications et faire le menu à peu près pareil que moi, soit vous pouvez partir vraiment sur quelque chose de totalement différent. Un menu principal, ça fonctionne toujours de la même façon. Le plus gros du travail, ça sera vraiment au niveau du style, du design. Simplement rendre cette scène, rendre ce menu principal un petit peu plus vivant. Concernant justement cet aspect de vivant, le menu principal, moi je vais faire un petit mélange de 2D et de 3D. Donc on aura des éléments 3D dans la scène en rapport avec notre jeu et on aura des boutons en 2D qui nous permettront de naviguer à travers les différentes scènes et à travers les différents boutons. Après, de votre côté, si vous souhaitez avoir uniquement de la 2D avec que des boutons, ou si vous voulez uniquement de la 3D, c'est aussi possible, vous pouvez changer simplement ce que je vous montre pour arriver à un résultat qui vous plaît un petit peu mieux que ce que moi je vais faire. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai pas grand chose à dire, c'est un épisode qui va être relativement simple comme le précédent. Tout d'abord, pour créer un menu principal, il nous faut une scène de menu principal. Plutôt que de créer une nouvelle scène, on va se baser sur celle qu'on a actuellement. Donc je vais sélectionner Main Scene dans mon dossier Project, je vais faire CTRL D pour dupliquer cette scène, et la duplication, je vais la renommer, donc j'appuie sur F2, et je vais l'appeler Main Menu. Une fois que c'est fait, vous pouvez double-cliquer sur Main Menu, vérifiez bien tout en haut de Unity ici qui est bien marqué le nom de votre scène, pour que vous soyez sûr de bien modifier Main Menu et pas Main Scene, c'est très important. Concernant maintenant cette scène, eh bien forcément on va faire un petit peu de ménage. Pourquoi est-ce que j'ai gardé cette scène? Simplement parce que y a certains éléments qu'on a envie de garder, qu'on a envie de conserver dans notre menu principal par rapport à notre scène de base, notre scène principale. Eh bien, je propose de tout sélectionner dans la hiérarchie, donc vous pouvez faire, donc cliquer dans la fenêtre hiérarchie, faites CTRL A. On va maintenir CTRL et on va pas supprimer la main caméra, ni la directional light, ni l'environnement, et vous pouvez aussi faire un CTRL-clic sur le nom de la scène, sinon on va la supprimer. Une fois que vous avez tout sélectionné, sauf la caméra, la directional light et environnement, vous pouvez cliquer sur Supr. On se retrouve donc avec une scène quasiment entièrement vide. Il nous reste notre chemin, notre sol qu'on a en dessous, notre caméra, notre lumière. D'ailleurs, on va ouvrir environnement, on va sortir ground plane de cet élément. Et une fois que c'est fait, on peut carrément supprimer environnement. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec simplement un sol, le sol qu'on a l'habitude de voir en dessous de nos nodes, une caméra et notre lumière. Maintenant qu'on a le contexte de notre main menu, il va falloir qu'on peuple simplement cette scène avec nos éléments d'UI et potentiellement des éléments 3D. Donc comme je l'ai dit, je vais faire un petit mélange 3D et 2D pour qu'on ajoute un petit peu plus de vivant à cette scène plutôt que d'avoir quelque chose de très simple. Donc je vais ajouter une tourelle, je vais aller dans Prefab, je vais glisser Standard Turret dans ma scène, je vais faire un reset sur la transform, je vais me focus dessus, j'appuie sur F, et on a maintenant la tourelle qui est dans notre scène. Alors elle est un petit peu au-dessus du sol, donc si on se met à moins 0,5, la tourelle sera posée simplement sur un autre ground plane, et cette tourelle ça va être un petit peu l'élément central de mon main menu. Vu qu'on est sur un Tower Defense, vu qu'on utilise des tourelles, eh bien on a envie de les mettre en avant dès le menu principal, on a envie de savoir directement à quel type de jeu on va jouer. Et on a envie aussi de mettre un petit peu le joueur dans l'ambiance. Donc cet élément ne va pas avoir besoin de script, il ne va pas avoir besoin de son Firepoint, et des différents éléments qui le composent. On veut juste le visuel, donc on va pouvoir retirer le script ici. Également vous pouvez sélectionner Standard Turrets, on va aller sur Game Object, et on va faire Break Prefab Instance. Ce que va faire cette action, c'est qu'elle va délier la tourelle actuelle de notre prefab, ce qui fait que maintenant cet objet n'est plus dépendant de la prefab, c'est vraiment un objet unique. On va pas en créer une nouvelle prefab, du moins pas pour l'instant parce que je ne pense pas qu'il y ait un réel intérêt. On va aligner la caméra avec la vue de la scène, donc ça c'est quelque chose que je vous ai déjà montré dans cette série lorsqu'on a mis en place la caméra. Il vous suffit simplement de choisir un angle de vue qui vous plaît dans l'onglet scène, vous sélectionnez Main Camera, Game Object et Align
with View, CTRL-SHIFT-F, et directement la caméra, vous le voyez en bas sur la preview, s'est déplacée exactement à l'endroit où j'étais, avec mon navigateur de la scène. Et si je vais dans l'onglet Game, on peut voir maintenant que la tourelle est bien au centre. On pourra toujours le modifier plus tard, donc surtout n'hésitez pas à tester plusieurs choses. Essayez de bien placer votre tourelle pour la mettre en valeur. Et on va passer à la suite. Alors il y a quelque chose qui ne rend pas très bien dans cet onglet Game, je pense que vous savez ce que c'est simplement ce ciel qui est derrière et qui colle pas trop avec les graphismes de notre jeu. Donc vous pouvez ajouter une skybox qui fait un petit peu low poly, un petit peu fantasy, je pense que ça peut rendre vraiment pas mal. Pour ma part, je vais rester sur quelque chose de très simple. Je vais juste remplacer la skybox par une couleur. Donc pour faire ça, je vais aller sur ma main caméra. Ici, au niveau de Clear Flags, on va se mettre en Solid Color, ce qui va ajouter simplement une couleur à l'arrière. Et cette couleur, on va la remplacer pour que ce soit la même teinte que tout au bout de notre environnement ici. Donc ça va vraiment nous donner une impression d'infinité, une impression de vide également. Mais vous allez voir que ça va rendre pas trop mal. On va choisir le color picker ici, donc la pipette. Donc je vais simplement mettre ma souris tout au bout là-bas, sur vraiment le bout de l'environnement, je clique, et vous voyez que ça nous donne un petit peu cet effet de brouillard, cet effet d'infinité dans notre niveau, et je trouve que ça rend plutôt bien. Maintenant qu'on a fait ça, on peut éventuellement enlever le caméra controller, le script ici. Alors en réalité, on a plutôt intérêt à l'enlever. Et pour terminer avec la mise en place du niveau, dans Standard Turret, on peut supprimer le Firepoint, qui ne nous sert absolument à rien vu qu'il n'a pas d'utilité visuelle. Et si je vérifie, Standard Turret, on n'a rien dessus, sur la base on n'a rien, Part to Rotate, Head, c'est parfait. On va laisser Part to Rotate séparé du reste de la tourelle parce que potentiellement j'aimerais animer cette tourelle dans le menu principal, soit pour la faire tourner, soit pour la mettre en mode patrouille un petit peu où elle va regarder comme ça de droite à gauche. On verra ça après, mais pour l'instant on va vraiment garder Part to Rotate séparé du reste de la tourelle. Vous pouvez également jouer avec la Directional Light si vous voulez changer un petit peu la lumière simplement et d'où vient le soleil, la direction du soleil. Donc surtout n'hésitez pas à jouer avec ça pour mieux placer l'ombre de votre tourelle si ça ne vous plaît pas. Mais pour ma part je vais rester là-dessus pour le moment. On va s'attaquer au UI, donc on va créer un nouvel élément de UI, texte. Je vais me mettre dans l'onglet scène en vue 2D. Ce sera un petit peu plus simple pour gérer ce canvas. Ce texte, on va faire en sorte qu'il se scale avec le canvas. Donc on va cliquer sur le rect transform ici. On va sélectionner tout en bas. Stretch à l'horizontale, à la verticale. On va augmenter la taille de ce texte. Donc forcément, il faut augmenter un petit peu la taille de l'objet. Je vais remplacer le texte, je vais mettre play. Donc ça va être un petit peu notre bouton pour lancer le jeu, parce qu'on va pas réellement utiliser un bouton d'UI, parce que les boutons d'UI c'est bien pour certaines choses, mais pour faire des menus, eh bien ça devient un petit peu répétitif et c'est pas forcément le truc le plus beau qui existe. Donc on va peut-être se baser sur des textes. Au niveau du font size, je vais me mettre en bold, donc en gras, et je vais mettre la couleur en blanc pour que ça rende un petit peu mieux sur notre fond ici. Je vais faire un mélange de 2D et de 3D pour rendre ça un petit peu plus vivant. Donc plutôt que d'avoir simplement un texte, un bouton texte affiché à droite de l'écran les uns en dessous des autres ou à gauche, eh bien on va les intégrer à la scène. On va faire en sorte que ce soit un petit peu, pas seulement des éléments interactifs, mais aussi des éléments visuels sur lesquels on peut cliquer, et ça va rendre le tout un petit peu plus vivant. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est très important parce qu'un menu principal qui ne donne pas envie de jouer, eh bien ça donne pas envie de jouer, donc forcément le joueur, on va pas trop le hyper lorsqu'il va lancer le jeu et ça peut un petit peu influencer son avis sur le jeu. Donc ce texte, je vais le mettre tout en haut à gauche, je vais réduire sa taille ici, je vais centrer le paragraphe au milieu à la verticale, à l'horizontale à la verticale plutôt, dans ce sens-là. Et maintenant, on va sélectionner le canvas qu'on va passer en World Space. Directement vous pouvez glisser votre main caméra à l'intérieur de Event Camera, c'est très important sinon on ne pourra pas interagir avec le canvas. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on réduise un petit peu la taille du canvas, ce qui va un petit peu nous poser problème comme vous pouvez le voir. Lorsque je réduis la taille, on a une croix rouge qui apparaît, c'est simplement que le texte a été inversé sur l'axe X et sur l'axe Y, donc on ne peut plus l'afficher. Donc je sélectionne le texte et je vais simplement glisser le coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit.
Et voilà à peu près ce que ça va donner. Je vais peut-être encore réduire un petit peu le canvas. Donc je vais devoir refaire la même chose. On a donc un texte avec marqué play qui fait toute la taille du canvas et le canvas est tout petit, il fait la taille du texte. Ok, maintenant qu'on a fait ça, je vais placer le canvas aux positions 0, 0, 0. Ce qui fait qu'il va être placé en fait au niveau de la tourelle, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, on a une grosse différence au niveau du scale. On a notre tourelle qui est ici et notre texte qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce canvas, on va simplement réduire son scale, sûrement à 0,05 ou quelque chose comme ça. On va essayer ça sur tous les axes, 0,05. Je le mets aux positions 0, 0, 0, c'est encore beaucoup trop grand. 5, 0,005. Et voyons voir maintenant, alors c'est un petit peu mieux. Voyons voir dans l'onglet Game, c'est pas trop mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ce texte Play, je vais le placer sur la tourelle. Donc plutôt que d'avoir un gros bouton avec Play, on aura vraiment un élément intégré au visuel actuel, et je pense que ça rendra plutôt pas mal quand ça sera terminé. C'est assez difficile à imaginer, je pense. Vous savez peut-être pas trop où je vais en venir, mais vous allez voir que le résultat va être bien. Je vais retourner sur la standard turret. À l'intérieur, par to rotate, je crois que c'est moi qui ai modifié ça avant, mais je vais mettre les rotations à 0, 0, 0. Alors cela dit, on a placé notre caméra, alors peut-être moins 90 plutôt. Voilà, on va mettre ça à moins 90. On va retourner sur le canvas, je vais mettre les positions 0, 0, 0, et je vais mettre la rotation Y à 90 degrés, ce qui va faire que le canvas sera orienté de la même direction que la tourelle. Donc voilà, on a maintenant le texte play qui est intégré sur le dessus de notre tourelle. On dirait qu'il est vraiment posé dessus, et c'est un petit peu l'effet que je recherchais. Je vais peut-être l'avancer un petit peu et éventuellement le tirer un petit peu vers la caméra. Même si du coup c'est plus trop centré, au niveau de l'effet visuel, on a l'impression que c'est beaucoup mieux centré ici qu'avant. Maintenant qu'on a ce texte play, eh bien on va pouvoir lui ajouter un component button pour le rendre, pour qu'on puisse maintenant interagir avec. Et c'est ce qui est bien avec le fonctionnement de Unity et des UI. Oui, j'ai dit du bien de UI de Unity, ça arrive. Si j'ajoute un component button dessus et que j'appuie sur play, normalement directement ce texte devient un bouton et je peux cliquer dessus. Vous voyez que quand je clique dessus, sa couleur change, donc effectivement, le clic est détecté et enregistré par Unity. On va commencer par renommer tous les éléments qu'on a ajoutés parce qu'on va pas s'y retrouver sinon. Donc celui-là, on va l'appeler canvas top turret. Et à l'intérieur, on va l'appeler juste play button. Maintenant qu'on a ajouté ce premier bouton, on va en ajouter un deuxième. Ce deuxième bouton, ça va être le bouton pour quitter. Donc on va aller dans la scène, on va dupliquer canvas top turret. Donc CTRL D. On déplace cet élément, je vais mettre la rotation de ce canvas à 0. Et cet élément, on va le faire beaucoup plus petit. Donc comme j'ai dit, ce bouton, ça va être le bouton pour quitter. Donc on n'a pas trop envie que l'utilisateur interagisse avec ce bouton. Alors on va pas non plus le séquestrer dans notre jeu, hein. On va pouvoir le laisser partir, mais c'est un bouton qu'on va moins mettre en valeur parce qu'on a plus envie de donner à l'utilisateur de cliquer sur play que de cliquer sur quit, donc pour quitter le jeu. Ce que je vais faire, c'est que ce bouton, je vais l'intégrer au canon de ma tourelle. Donc déjà je vais l'ouvrir, je vais marquer quit, donc simplement pour quitter. Je vais baisser le font size à quelque chose comme 60 peut-être, et je vais mettre le font style ici en normal, pour donner un peu plus de légèreté à ce bouton, et je pense qu'on peut même encore le réduire à 50. Et ensuite le canvas, on peut simplement le déplacer, on va le mettre au-dessus du canon, on va essayer de bien l'aligner avec, et on va descendre cet élément, et je vais le mettre juste au-dessus du canon. Donc on va essayer d'aligner ça aussi sur tous les axes. Et dans l'onglet Game, ça rend pas trop mal. Je pense que c'est encore un peu trop grand. Et je pense qu'en fait le texte est un peu trop large. Il faudrait que j'utilise une police d'écriture différente de Arial. Dans l'immédiat, j'en ai pas téléchargé. On fera peut-être ça plus tard vu que c'est assez secondaire, mais c'est vrai que ça rendrait quand même beaucoup mieux avec une autre police d'écriture. Donc on a le bouton play, le bouton pour quitter. En revanche, je vais juste faire quelque chose, c'est que je vais réaligner ma caméra.
C'est vrai que là, la caméra elle a été prise un petit peu trop sur la droite à mon goût. Donc je vais essayer de modifier un petit peu l'angle de vue. Je vais me mettre là-dessus, je sélectionne la caméra, Game Object, Align with View, et je pense que c'est quand même un petit peu mieux. Ok, maintenant qu'on a ajouté le principal, il va falloir qu'on utilise ces deux boutons pour effectuer des actions. Donc on va attribuer les actions à ces deux boutons. J'ai juste renommé le nouveau canvas qu'on a ajouté avec le bouton Quit, donc je vais l'appeler Barrel Canvas, donc le canvas du baril, et Play Button, je vais le renommer en Quit Button. Maintenant que c'est fait, je vais faire un clic droit, créer un empty. Cet objet, je vais le renommer en Main Menu. Je vais le mettre tout en haut, et ça va être un script qui va porter le script simplement Main Menu, qu'on va créer tout de suite. Donc, Main Menu, avec le même nom. Et dans ce script, on va ajouter toutes les fonctionnalités de notre menu principal, donc les différentes fonctions qui vont être appelées depuis les boutons qu'on a ajoutés. Maintenant que le script est ouvert, on peut commencer par enlever les systèmes collections. On va prendre l'habitude vu qu'on n'en a pas besoin. Et on va enlever la void start, la void update. On n'en a pas besoin. On va avoir besoin de seulement deux fonctions pour le moment. Donc deux fonctions publiques vu qu'on va les appeler en dehors du script. Donc, public void play. Oups. Voilà, play. Et on va ajouter une autre, public void quit. Décidément, Unity a vraiment envie que j'utilise les fonctions par défaut. Pour l'instant, on va juste ajouter un debug.log dans chacune de ces fonctions, juste pour tester. Donc je vais mettre play selected, et je vais copier, et je vais mettre quit selected. On va sauvegarder ça, on va directement hooker les boutons à ces deux fonctions. On va tester, et ensuite on ajoutera les fonctionnalités nécessaires, donc le chargement de scène notamment. On va aller sur Canvas Top Turret, Play Button. Alors on peut fermer tout ça, on va juste garder bouton ouvert, on va ajouter un événement onClick, donc on appuie sur plus, on glisse Main Menu, on sélectionne Main Menu et Play, et ensuite sur l'autre Barrel Canvas Quit Button, on ajoute un événement onClick, on glisse, alors pas la main caméra mais Main Menu Quit. Et on peut tester normalement en cliquant sur les boutons, on devrait avoir un message dans la console. Donc si je clique sur Play, on me dit Play Selected, si je clique sur Quit, on me dit Quit Selected. Et autre chose, si je vais dans l'onglet scène, vous voyez que là mon canvas du Quit Button est vraiment très grand en fait. Donc ça fait que si je clique par exemple un petit peu à gauche ici, non, je vais effacer la console. Si je clique un petit peu à gauche du Quit Button, vous voyez que le message apparaît quand même dans la console. Donc ça c'est une très mauvaise pratique, donc on va régler ça avant de passer à la suite. Il ne faut surtout pas donner plus d'espace que nécessaire à des éléments d'UI. Donc comment est-ce qu'on va régler ça? Je vais sélectionner Barrel Canvas, je vais sélectionner le Rect Tool, je vais diminuer simplement la taille de ce canvas, et je vais ensuite le replacer là où il était avant, donc à peu près ici. Et normalement, on peut même encore un petit peu réduire le canvas. Donc on fait ça un petit peu à l'œil, voilà, comme ça. Et maintenant, le Quit Button a uniquement la place qu'il nécessite et il n'en a pas plus. Du coup, maintenant, alors je vais remettre ça un peu à gauche, un petit peu à droite, et je vais réessayer. Et normalement, maintenant, si je clique un petit peu à gauche du bouton, donc à peu près ici, là vous voyez qu'il n'y a rien qui est détecté autour du bouton. Parce que j'ai vraiment fait en sorte qu'il soit tout petit. Et évidemment les boutons restent rectangulaires, ce qui fait que si je clique par exemple entre les deux barres du U ici, eh bien le clic est quand même détecté. Donc il ne faut pas qu'on soit absolument sur le blanc du bouton, simplement sur le rectangle qui entoure ces deux éléments. Ok, super, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va ajouter un petit peu les fonctionnalités. Et ensuite, si j'y pense, on va nettoyer un petit peu la hiérarchie parce que là, on n'a pas trop utilisé de parents, du coup on se retrouve avec des canvas au même endroit que des éléments graphiques, au même endroit que des éléments système ou techniques. Donc on va ranger un petit peu ça. On va retourner dans le script. Forcément, si on appuie sur le bouton play, on va charger une autre scène, donc la scène principale, ce qui fait que on va avoir besoin du scene manager. Donc Unity Engine.scene management pour pouvoir accéder au système de chargement des scènes. Donc dans la fonction play, on va dire scene manager.loadScene, et ici on va simplement pouvoir indiquer le nom de la scène à charger.
Donc le nom de la scène à charger pour l'instant, c'est qu'on en a qu'une, et elle s'appelle main scene. Chez moi, elle s'appelle main scene. Donc vous allez simplement copier le nom que vous avez ajouté à votre scène principale, donc celle où il y a toutes les nodes. Donc faites aussi attention aux majuscules. Vous voyez que moi, main scene, il y a une majuscule à M, une majuscule à S. Donc il va falloir que je le mette ici également. Donc moi, je vais charger main scene. Évidemment, par la suite, on va ajouter un petit peu plus de fonctionnalités au niveau du main menu. On pourra sélectionner différents niveaux. Donc on va ajouter un certain nombre de scènes. On va ajouter un UI sur le menu principal avec la sélection des niveaux. Mais pour l'instant, on va faire en sorte que le fait d'appuyer sur Play charge une scène définie. Mais cette scène définie, plutôt que de l'écrire en hardcode, on va utiliser une variable. Donc on va mettre une variable publique de type string qu'on va appeler level to load. Et que de base, je vais mettre égal à main scene. Maintenant que c'est fait, je peux simplement prendre level to load et le mettre ici entre les parenthèses, et pas entre les double quotes, juste entre les parenthèses. Voilà, donc maintenant, ce que va faire cette ligne, c'est charger la scène qui possède le nom qui se trouve dans level to load, donc c'est par défaut main scene, mais on pourra le changer. Pour terminer, on va faire la fonction pour quitter. Alors il faut savoir que... Alors quand je parle de bouton pour quitter, je parle réellement de fermer le jeu, de fermer l'application. Un petit peu comme cliquer sur la croix que vous avez en haut à droite pour fermer un programme. Donc par exemple là pour Visual Studio vous avez la croix en haut. Ou alors pour simuler un Alt F4. Donc en gros c'est vraiment l'exécution de la fin de programme. Pour faire ça on peut simplement dire application.quit et c'est tout, je crois qu'il faut juste mettre des parenthèses, voilà. Et ce que va faire cette ligne quand elle est lue, c'est qu'elle va fermer simplement le jeu, l'application. A savoir, petite particularité, c'est que cette ligne n'est pas lue lorsqu'on est dans l'éditeur Unity. Bah oui, évidemment, parce que si on appuie sur un bouton et que ça nous ferme l'éditeur sans qu'on ait sauvegardé, sans qu'on ait rien fait, bah c'est pas très pratique. Donc la ligne est ignorée dans l'éditeur, mais lorsqu'on aura créé l'application, lorsqu'on aura créé le jeu au format .exe ou n'importe quel autre format, eh bien cette ligne pourra être lue. Et on peut éventuellement laisser le debug.log pour le moment. Je vais juste remplacer par fermeture du jeu ou de l'application. Et on va sauvegarder ça. On va retourner dans Unity. Et avant de s'occuper du chargement des scènes et avant qu'on oublie, on va aller dans File, Build Settings. Et ici, vous voyez qu'on a Main Scene. Main Scene qui correspond donc à notre scène avec les nodes, avec simplement la scène de jeu en fait. Et on va juste cliquer en bas à droite, Add Open Scenes. Donc Main Menu va être ajouté. Et on va faire glisser Main Menu au-dessus de Main Scene. Très important, donc ça c'est l'ordre de chargement. La scène qui se trouve tout en haut sera la toute première à se lancer lorsqu'on exécutera le jeu. Donc la première scène sur laquelle on veut arriver, c'est le menu principal et pas le menu de jeu. Ce qui est plutôt logique. Et maintenant, on va simplement pouvoir tester notre système. On va fermer ça. Je vais appuyer sur Play. Donc notre scène se charge. On a le bouton pour quitter, le bouton Play. Si je clique donc sur Quit, on me dit dans la console fermeture du jeu, mais il ne se passe rien d'autre pour l'instant, malgré la ligne qu'on a ajoutée. Et si je clique sur Play, on passe directement sur la scène de jeu et je peux maintenant simplement construire dans ma scène et défendre mon objectif. Donc l'essentiel est là, on va pouvoir passer à la suite. La dernière chose que je veux faire, c'est rendre cet ensemble un petit peu plus vivant. Voilà, il y en a qui suivent, c'est bien. Alors, la raison pour laquelle j'ai ajouté le Quit button au-dessus du canon et le Play au-dessus de la tourelle, c'est parce que j'ai envie de les intégrer à la partie de rotation de la tourelle. Ce qui va faire en fait que les boutons vont bouger en même temps que la tourelle est en train de patrouiller, qu'elle est en train de regarder un petit peu autour. Parce que si on arrive sur un menu comme ça avec absolument rien qui bouge, bah forcément ça donne pas très envie, ça a l'air un petit peu ennuyeux. Donc on va ajouter une animation pour ces différents éléments. On va ouvrir Standard Turret, on va glisser Canvas Top Turret et Barrel Canvas à l'intérieur de Part to Rotate. Ce qui fait que maintenant si je prends Part to Rotate et que je fais une rotation, eh bien vous voyez que les éléments du UI vont suivre. Et ils vont rester disponibles à l'interaction, donc on pourra toujours cliquer dessus. Juste avant de s'occuper de l'animation, on va peut-être faire un petit peu d'arrangement. Je vais créer un empty, je vais le renommer Environment. À l'intérieur, je vais glisser la Directional Light et le Ground Plane. Et ensuite, éventuellement, l'Event System, je vais le mettre tout en bas juste pour m'y retrouver. J'ai l'habitude de le mettre tout en bas. Et on va garder ça comme ça. Voilà, juste 5 éléments. Et maintenant, on va créer l'animation. Donc, on va aller dans Window,
animation, animation. Je vais accrocher cette fenêtre là en bas, comme d'habitude. Je sélectionne Part to Rotate. J'appuie sur Create. Je vais simplement l'appeler Turret Main Menu. On devrait se souvenir de ce que c'est. Et j'appuie sur le bouton rouge. Et je vais séparer l'onglet Game de l'onglet Scène pour qu'on puisse voir un petit peu les deux. Et le but, ça va être de faire en sorte que la tourelle donc patrouille, qu'elle regarde un peu à droite, qu'elle revienne à gauche, qu'elle revienne à droite, etc. à l'infini. Mais il faut absolument que les boutons, on puisse toujours interagir avec. Et il faut qu'on puisse les voir, qu'on puisse les lire facilement. Donc il ne faut pas qu'ils soient à l'envers, ou il ne faut pas qu'on les voit depuis le côté. Donc le premier keyframe, je vais simplement déplacer ma tourelle, je vais le mettre à peu près ici. Donc vous voyez que là, on peut toujours lire le bouton play, mais je ne vais pas plus tourner parce qu'après on verra le bouton play depuis vraiment le côté et on n'arrivera plus à le lire. Et ensuite, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais avancer dans mon animation. Je vais avancer on va avancer quand même pas mal, genre 4 secondes. Et à 4 secondes, je reprends la rotation et je vais faire simplement l'inverse. Donc je vais faire en sorte que la tourelle regarde par ici à peu près. Donc le bouton play, il reste visible, il reste cliquable. Le bouton quit, il est un peu vu de côté, mais il reste lisible. Donc c'est bon pour ce deuxième keyframe. Et la troisième, on va simplement remettre au même endroit qu'on avait avant. Donc pour faire ça facilement, on sélectionne les keyframes ici, on fait CTRL-C. On va aller à 8 secondes ici et on fait CTRL-V pour les coller. J'arrête l'enregistrement, j'appuie sur Play et là on peut voir la tourelle qui simplement va patrouiller en regardant de droite à gauche. On va rendre l'ensemble un petit peu plus smooth, on va faire un fondu sur ces différentes keyframes, ce sera un effet quand même beaucoup mieux. On n'aura pas l'effet de ralentissement lorsqu'on s'approche d'une keyframe. Donc on sélectionne tout, on fait un clic droit, on sélectionne Flat et maintenant l'animation est prête. Donc l'animation au total elle dure 8 secondes, donc 4 secondes pour aller d'un endroit à un autre et 4 secondes pour y revenir, et cette animation elle va simplement se jouer en boucle. Si vous trouvez l'animation trop lente, vous pouvez changer ici le samples qui est à 60, vous pouvez le passer à 90, ce qui va grandement augmenter la vitesse. Si vous voulez aller encore plus vite, évidemment, on peut mettre à 180 ou quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas non plus brusquer le joueur, c'est-à-dire qu'il faut ajouter un petit peu d'animation, il ne faut pas que ce soit vraiment statique, mais il ne faut pas que ce soit trop rapide non plus, parce que est-ce que ça vous donne envie de jouer, de voir ça? Moi ça me donne pas trop envie de jouer, je m'approche plus de la crise d'épilepsie que de l'envie de jouer. Donc pour ma part je vais rester à 60, donc l'animation qui va durer 8 secondes. Maintenant que c'est fait, donc vérifiez que vous n'êtes plus en mode enregistrement, on va pouvoir tester l'ensemble simplement, je vais appuyer sur play, et du coup normalement on devrait voir simplement notre tourelle se balader, en train de patrouiller, en train de regarder autour d'elle. Et si je clique sur Quit, donc on a le message dans la console, donc vous voyez que ça fonctionne toujours, hein. À chaque fois que je clique dessus, peu importe la rotation de ce bouton. Et si je clique sur Play, on retourne simplement dans notre menu de jeu. Donc c'est super, on en a terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Rendez l'ensemble un petit peu plus joli, je vous le répète à chaque fois, mais c'est très important. Je suis resté sur quelque chose de relativement simple, mais je pense que ça a donné quand même pas mal d'idées à certains d'entre vous. D'ailleurs, surtout, n'hésitez pas à partager un petit peu l'avancement de votre jeu. Il y a certaines personnes qui partagent un petit peu le visuel de leur projet Tower Defense, donc ils suivent les tutoriels, mais ils ont utilisé des graphismes totalement différents, donc au niveau des tourelles, au niveau du monde, au niveau des nodes, et franchement, il y a des résultats qui sont très très beaux. Donc surtout, n'hésitez pas à partager sur le Discord, ou vous pouvez même me tweeter @tutounityfr, et je me ferai un plaisir de jeter un coup d'œil et de partager vos différentes réalisations. Au prochain épisode, on ajoutera des barres de vie à nos ennemis parce qu'actuellement, nos ennemis ont un certain nombre de points de vie actuels sur un certain nombre de points de vie maximal, mais aucun moyen pour le joueur de savoir combien de points de vie reste aux différents ennemis. Donc on va ajouter ça au prochain épisode, ce qui va rendre l'ensemble un petit peu plus clair au niveau de l'interface d'utilisateur. Si vous avez apprécié cette vidéo ou que vous appréciez plus généralement la série, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou Utip, ce dernier est gratuit. Donc si vous ne connaissez pas, restez encore quelques secondes, je vous explique. Sur Tipeee, vous pouvez simplement faire des dons récurrents ou uniques, donc soit des dons qui vont se répéter tous les mois, soit un don unique, juste une fois, pour contribuer à la création des vidéos. Et sur Utip, vous pouvez donc me soutenir gratuitement en regardant volontairement des publicités.
Donc vous pouvez vous rendre sur la page Utip, vous avez un bouton regarder une publicité. En regardant une publicité d'environ 30 secondes, vous rapportez 5 centimes à la chaîne. Dit comme ça peut paraître pas beaucoup, mais sachant que vous pouvez regarder entre 3 et 5 pubs généralement, eh bien ça fait quelques centimes, mais quelques centimes multipliés par plusieurs personnes qui feraient ça à chaque fois qu'une vidéo sort, eh bien ça contribuerait grandement à la création des vidéos. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, prenez au moins 30 secondes pour aller faire un tour sur Utip, regarder une publicité, regardez-en plusieurs si vous avez l'occasion, si vous avez le temps et que vous souhaitez me soutenir. Les deux liens des plateformes sont en description. Vous retrouverez de toute façon toutes les informations nécessaires sur ces deux pages de soutien. Je remercie les tipeurs, Pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismeguist, Spyprog, Spock 2018 et Maxi Yoyo. Merci à vous d'avoir rendu cette vidéo et cette série possible. Je vous dis à tous à très bientôt pour le prochain épisode de la série Tower Defense. Salut!